Salut amis YouTube. Je suis certaine que tu suis au moins un peu l'actualité et que le nom d'Éric Zemmour te dit quelque chose. Tu peux le connaître pour plein de raisons. Parce qu'il se présente aux élections présidentielles de 2022 et que ça fait jaser. Parce que c'est un journaliste chroniqueur éditorialiste qui enchaîne polémique sur polémique. Parce qu'il écrit des essais, tout aussi polémiques. Parce qu'il a souvent des procès aux fesses. Ou encore mieux, tu es incollable sur l'actualité et tu le connais pour tout ça. Eh bien pour ma part, je ne connaissais pas forcément tous ces points. Du coup, je me suis dit que je ne serais certainement pas la seule et qu'une petite vidéo de présentation serait la bienvenue en ces temps de grande réflexion présidentielle. Reste avec moi, je t'en dis plus juste après ça. Éric Justin Léon Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil, dans le 93, ou le 9-3, comme on dit aussi. Il descend d'une famille juive algérienne qui est arrivée en France en 1952 et qui n'a eu de cesse de s'assimiler au mieux à sa terre d'accueil, lui étant reconnaissante de lui avoir offert l'accès à la progression sociale et à la société de consommation. Il passe une partie de son enfance à Drancy, dans les années 60, puis débarque avec sa famille dans le 18e arrondissement de Paris, proche du boulevard Barbès dans les années 70. Autrement dit, l'Est parisien, il connaît bien. Le petit Éric était un élève très appliqué à ce qu'on dit. Ce n'est pas pour rien qu'il est sorti diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1979. Sciences Po, quoi. Waouh! Mais il a échoué à l'ENA à 2 reprises les années qui ont suivi. On peut pas tout avoir. S'il n'a pas pu entamer de carrière dans la fonction publique, tu vas voir qu'il a quand même bien réussi dans le journalisme politique, tant en presse écrite qu'audiovisuelle. C'est en 1986 qu'Éric Zemmour débute dans la presse écrite, enchaînant les postes dans diverses rédactions telles que Le Figaro, Marianne ou encore Valeurs Actuelles. À partir de 2003, il ajoute une nouvelle corde à son arc en collaborant sur iTélé dans l'émission Ça se dispute. Et à partir de là, il enchaîne les apparitions télévisuelles à succès en tant que chroniqueur ou éditorialiste. Imagine-toi que les émissions dans lesquelles il apparaît explosent tous les records d'audience. Pour te donner un exemple, Face à l'info débute en 2019 sur une plage horaire qui regroupait habituellement dans les 80 000 téléspectateurs. En 2 ans, l'audience a été multipliée par 10, voire plus, grâce à son joker Zemmour, habile éditorialiste, fort cultivé, capable de débattre des heures durant sans aucune note. Clairement, à l'Élysée et au sein du CSA, ils ont commencé à se dire qu'il se tramait quelque chose. Du coup, le CSA a exigé en septembre 2021 la comptabilisation de son temps de parole. Bah oui, parce que les bruits de couloir se faisaient de plus en plus pressants quant à l'éventualité de sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2022. Donc, selon le principe d'équité, Hop Mais lorsque le président Macron s'exprime à plusieurs reprises sur des plateaux télévisés et en profite pour mettre en avant ses idées politiques, ce n'est pas une pré-campagne, ça ? Eh bien justement, une loi de 1986 impose qu'un tiers du temps d'antenne soit alloué aux membres du gouvernement pour tous les sujets ne relevant pas directement de leurs fonctions et que le reste du temps d'antenne soit réparti entre les différentes formations politiques selon leur poids. Une partie du temps de parole d'Emmanuel Macron a donc normalement été prise en compte lors de ses allocutions. Mais au moment où le CSA décide de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour, celui-ci n'est pas encore candidat et n'a pas encore de parti. De ce fait, les critères restants pour évaluer son poids politique et ainsi définir son temps d'antenne autorisé restent très subjectifs et à l'appréciation du CSA. Quoi qu'il en soit, CNews a dû se séparer de son chroniqueur vedette. Mais pour la petite anecdote, quitte à parler d'actualité, il fallait bien inviter le futur candidat Zemmour pour débattre avec lui. Et la bim, jusqu'à 1,31 million de téléspectateurs pour l'émission. Nouveau record. Il est trop fort, Éric. En parallèle de sa carrière journalistique, il faut quand même savoir qu'il a rédigé un certain nombre d'ouvrages, le plus connu de tous étant très certainement « La France n'a pas dit son dernier mot », dans la mesure où sa promotion peut être vue comme un avant-goût de campagne électorale et qu'il bat des records de vente. Quand on entend Éric Zemmour, on pense tout de suite à provocation à la haine raciale, injure publique à caractère raciste, provocation à la haine religieuse, et j'en passe. Quelques petits extraits. Pourquoi on est contrôlé 17 fois? mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends.
Et parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans en France? Est-ce que vous les mettez à part? Est-ce que vous les chassez? Est-ce que vous leur interdisez d'exercer la religion? Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Xi n'échappe pas à la condamnation pour certaines de ses affaires, dans la mesure où les juges estiment qu'il exhorte implicitement à la discrimination, par exemple. Il est tout de même relaxé régulièrement au motif que ses propos ne visent pas une globalité, mais des fractions de groupe. Son franc-parler, disons, lui vaut de ne pas être le bienvenu partout et certains politiques ou personnalités en sont au point de boycotter les émissions dans lesquelles il intervient. D'autres exhortent à l'empêcher de s'exprimer lors de meetings. C'est un peu limite quand même. Et la liberté d'expression dans tout ça? Surtout quand on voit qu'une partie de la population soutient clairement. Les polémiques ne s'arrêtent pas là. D'autres affaires sont en cours. Mais il faudra attendre encore un moment, voire un long moment, pour connaître leurs issues, si toutefois l'immunité présidentielle venait mettre son grain de sel là-dedans. Le 30 novembre 2021, Éric Zemmour s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2022. La reconquête de notre pays. Histoire de faire les choses proprement, il a lancé sa campagne présidentielle et a créé son parti politique le 5 décembre qui suit au cours d'un meeting au parc des expositions de Villepinte. Et il a choisi pour emblème le rameau d'olivier. Tiens, ça me dit quelque chose. Oui, parce que Zemmour viendrait du mot berbère Azemur, dont le sens serait justement l'olivier. Du coup, ça laisse un peu penser qu'Éric Zemmour serait celui par qui la paix arrivera. Un peu à l'image de Noé avec la colombe qui vient lui apporter le brin d'olivier, lui annonçant ainsi la fin du déluge pour les chrétiens. Pendant ce regroupement, il a exposé ses propositions, à savoir entre autres simplification administrative, allègement de l'IFI, baisse des impôts de production, afin de rendre nos entreprises plus compétitives, fin des aides sociales pour les étrangers extra-communautaires, suppression du permis de conduire à points, suppression des allocations aux parents ne sanctionnant pas leurs enfants perturbateurs, suppression du regroupement familial, du droit du sol, report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, tout en tenant compte de la pénibilité du travail, investissement dans le nucléaire, etc., etc. Parmi ces soutiens, on compte le très puissant Vincent Bolloré. Ah oui, quand même! Alors, ça fait jaser chez les politiques et les journalistes. Les uns y voient une manipulation du milliardaire breton pour évincer Emmanuel Macron dont ils seraient apparemment fort mécontents. Les autres y voient quant à eux une omniprésence et donc une orientation du choix des électeurs pour le candidat Zemmour qui apparaît de ce fait dans les émissions à forte audience et en une de bon nombre de journaux qui sont la propriété de Monsieur Bolloré. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Normal. En 2017, c'était un peu le même schéma si on y regarde de plus près. Bah oui. Bernard Arnault apportait un soutien indéfectible à celui qui était encore un novice en politique. Et Bernard Arnault, ce sont quand même, entre autres, Les Échos et Le Parisien. Et n'oublions pas que son gendre tout aussi milliardaire, Xavier Niel, a quant à lui la main mise sur Le Monde ou encore le groupe Nice Matin. On pourrait aussi parler de Patrick Drahi, propriétaire de l'Express, de Libération, RMC, BFM TV. L'histoire semble se répéter, mais pas avec les mêmes pions. Alors, Éric Zemmour, passera le premier tour? Sera élu président de la République? L'avenir nous le dira. Tout bientôt. D'ici là, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner, à en parler. Et on se retrouve bientôt. Ciao!